Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble un grand mystère de la foi chrétienne, la Trinité. Tu as peut-être déjà entendu dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais sans vraiment comprendre comment cela peut être possible. Dans cette vidéo, on va aller directement dans la Bible pour comprendre ce que Dieu nous révèle sur sa nature, et comment cela transforme notre manière de le connaître et de le prier. Installe-toi bien, ouvre ton cœur et ta Bible, et entrons ensemble dans ce mystère d'amour. La Trinité, un mot non biblique mais une vérité biblique. Le mot « Trinité » n'apparaît pas dans la Bible, c'est vrai. Mais la réalité qu'il décrit, elle, est bien présente du début à la fin de l'Écriture. La Trinité signifie que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois dieux, ni d'un Dieu qui change de forme, mais un seul être divin éternellement en trois personnes distinctes et égales. Dieu est un, fondement biblique de l'unicité de Dieu. Commençons par affirmer ce que la Bible dit clairement, Dieu est un. Dans Deutéronome 6 verset 4, il est écrit, « Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » C'est ce qu'on appelle le monothéisme, croire en un seul Dieu, créateur de tout, tout-puissant, unique et souverain. Cette vérité est fondamentale et elle est confirmée dans le Nouveau Testament aussi, par exemple dans 1 Corinthiens 8 verset 6. Le Père est Dieu. La Bible affirme clairement que le Père est Dieu. Jésus lui-même prie Dieu en l'appelant « Père » et enseigne à ses disciples à faire de même, comme dans Matthieu 6 verset 9, « Notre Père qui est aux cieux ». Dans 1 Pierre 1 verset 2, Dieu le Père est mentionné comme l'origine de notre salut. Le Père est donc pleinement Dieu, éternel et tout-puissant. Le Fils est Dieu. Ensuite, la Bible affirme que Jésus-Christ, le Fils, est Dieu. Dans Jean 1 verset 1 il est dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Dans Jean 20 verset 28, Thomas s'écrie en voyant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Hébreux 1 verset 8, citant un psaume, déclare, « Ton trône, ô Dieu, est éternel », en parlant du Fils. Donc le Fils est Dieu, distinct du Père, mais partageant la même nature divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est pleinement Dieu. Dans Actes 5 versets 3 à 4, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Dans 2 Corinthiens 3 verset 17, il est écrit, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Saint-Esprit n'est donc pas une force ou une énergie, mais une personne divine, avec une volonté, une intelligence et des émotions. Trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distingués les uns des autres dans la Bible. Par exemple, lors du baptême de Jésus dans Matthieu 3 versets 16 à 17, les trois sont présents, le Fils est baptisé, l'Esprit descend comme une colombe, et le Père parle du ciel en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Ils ne se confondent pas, ils interagissent entre eux, mais ils ne sont pas trois dieux pour autant. Une parfaite unité dans l'amour et la mission. La Trinité, c'est aussi une communion parfaite d'amour entre les trois personnes. Dans Jean 17 verset 24, Jésus dit que le Père l'aimait avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit glorifie le Fils, Jean 16 verset 14, et le Fils glorifie le Père, Jean 17 verset 1. C'est une relation d'amour éternelle, parfaite, dans laquelle chaque personne honore l'autre. Cette unité se manifeste aussi dans la mission du salut. Le Père envoie le Fils donne sa vie, et le Saint-Esprit nous transforme et nous rend participants de la vie divine. Pourquoi c'est important pour toi? Comprendre la Trinité, ce n'est pas juste pour avoir une bonne théologie. C'est pour mieux connaître le vrai Dieu que tu adores, pour vivre dans une relation profonde avec lui. Tu pries le Père, au nom du Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es aimé du Père, sauvé par le Fils, habité et guidé par le Saint-Esprit. C'est une invitation à entrer toi aussi dans cette relation d'amour trinitaire. La Trinité est un mystère, oui, mais un mystère révélé pour notre salut. Dieu n'est pas solitaire, il est amour, relation, communion. Le Père t'a voulu, le Fils t'a racheté, le Saint-Esprit t'habite aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à un ami pour qu'il découvre lui aussi la beauté du Dieu trinitaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec toi tous les jours.